Salut à tous, ici Uriel de Move Montréal, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 erreurs fatales à ne pas commettre lorsqu'on veut investir en immobilier. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai un cadeau pour toi. Dans les commentaires, tu trouveras le lien vers mon e-book gratuit dans lequel je te donne 10 techniques pour accéder à l'indépendance financière à 30 ans. 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut investir en immobilier. La première erreur à ne pas commettre, c'est d'acheter pour se loger. Pourquoi? Investir en immobilier, c'est acquérir des actifs, c'est acquérir des biens qui vont vous rapporter des revenus. Lorsque vous achetez pour vous loger, ce que vous faites de facto, c'est que vous créez un passif, vous créez une dépense supplémentaire qui va venir impacter votre bilan financier et réduire votre capacité d'emprunt. Donc, il est très important de ne pas acheter pour se loger, mais plutôt d'acheter pour louer d'autres personnes, pour gérer les revenus et non se créer une dépense supplémentaire. De plus, si vous achetez pour vous loger, il va y avoir un côté émotif dans votre achat qui va vous pousser à acheter des fois au mauvais prix, d'acheter trop cher. Deuxième erreur, c'est acheter du neuf. Les programmes neufs sont très souvent des grosses arnaques. Les prix sont si surévalués. Vous allez acheter les appartements ou les biens au-dessus de leur vraie valeur sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils sont neufs. En achetant du neuf, vous achetez un appartement, une bâtisse qui est au maximum de son potentiel et son potentiel ne fera que dégringoler dans les années qui vont venir. Ce que vous voulez faire lorsque vous voulez investir dans l'immobilier, c'est acquérir des biens qui sont dans un état moyen, mais qui ont du potentiel que vous pouvez vous-même amener au maximum de leur potentiel, soit en augmentant les revenus, soit en faisant des travaux pour les améliorer, pour augmenter derrière à nouveau aussi les revenus. Donc, très important, restez très loin du neuf. Une troisième erreur que je vois souvent dans mes séminaires lorsque je discute avec des jeunes, c'est de mettre trop de mise de fonds. Le but de l'investissement, c'est de mettre le moins d'argent possible pour pouvoir maximiser son retour sur investissement, pour pouvoir maximiser sa rentabilité. Et donc, pour ce faire, vous voulez mettre le moins d'argent possible de votre poche. Dans certains cas, vous n'aurez pas le choix que de mettre la mise de fonds, mais à ce moment-là, assurez-vous de prendre l'argent d'ailleurs, d'autres personnes, d'autres banques, d'autres institutions, mais jamais de votre propre poche. Une troisième erreur fatale à ne pas faire lorsqu'on veut investir en immobilier, c'est d'acheter son bien trop cher. Très souvent, on le dit, le bénéfice en immobilier se fait à l'achat et il est très facile aujourd'hui avec les outils, avec Internet, de connaître la vraie valeur d'un bien qu'on essaie d'acheter en regardant les comparables, en regardant ce qui s'est vendu dans le secteur, en regardant le prix au mètre carré. Donc, il est très important de bien négocier son acquisition pour acheter au bon prix. Vous devez absolument acheter en dessous de la valeur sur le marché. Des fois, on dit un no deal vaut mieux qu'un mauvais deal. Si vous ne pouvez pas avoir un bien au prix souhaité, à ce moment-là, ne l'achetez pas parce qu'il ne faut surtout pas acheter un bien trop cher par rapport à sa valeur sur le marché. Enfin, cinquième erreur fatale à ne pas commettre lorsqu'on veut investir en immobilier, c'est de mal négocier son prêt immobilier. Le prêt immobilier constitue très souvent la charge la plus importante que vous allez avoir à couvrir avec votre investissement. Alors, il est très important qu'il soit très bien négocié. Trois éléments qu'il faut absolument regarder dans le détail, c'est le taux. Votre taux doit être très bas, le plus bas possible. Magasinez, faites le tour des institutions financières, comparez les taux. Plus le taux est bas et moins vous payez d'intérêt et plus vous remboursez du capital. C'est primordial d'avoir un taux le plus bas possible. Deuxième élément qui est très important à garder lorsque vous négociez votre prêt immobilier, c'est d'avoir un prêt qui est modulable. Modulable dans le sens où vous voulez avoir la possibilité de pouvoir rallonger, réduire, rembourser plus vite, rembourser moins vite, augmenter la durée du prêt, réduire la durée du prêt. C'est très important d'avoir un prêt qui est modulable, qui va vous permettre derrière, en cas de problème, même en cas de très bonne réussite, vous avez une grosse rentrée d'argent qui rentre, vous voulez avoir la possibilité de pouvoir jouer sur cette variable-là qui est le prêt immobilier pour pouvoir justement optimiser votre investissement. Troisième élément qui est très important à garder aussi, c'est la possibilité de sortir d'un prêt immobilier avec le moins de frais possible. Dans certains pays, dans certaines institutions, vous n'aurez pas le choix que de payer des pénalités pour casser un crédit immobilier. Il faut que ces pénalités soient le plus faibles possible pour vous donner la possibilité à tout moment de pouvoir sortir d'un investissement pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Donc voilà, ça c'était 5 techniques, 5 erreurs fatales à ne pas commettre lorsqu'on veut investir en immobilier. Si tu as aimé la vidéo, partage-la, inscris-toi à la chaîne pour recevoir les vidéos de façon automatique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!